de présentation. On va peut-être attendre encore quelques minutes, histoire que tout le monde arrive. Alexandre, on s'alterne pour pouvoir Ouais, très fluidifier bien. On va et essayer accepter. de rajouter les personnes au fur et à mesure qu'elles arrivent. Super, Hop. super, merci. Hop, c'est très bien. Alors, avant qu'on démarre, si vous avez des questions durant le webinaire, je vous laisse soit les noter dans le chat, soit les garder pour la fin parce on a gardé un temps d'échange pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions, mais ça sera plus fluide si on s'occupe de ça de cette manière-là. Alexandre, si tu veux rajouter un mot, peut-être si on peut Hop. commencer. Non, mais bonjour, bonjour tout le monde. Je vois quelques noms que je reconnais. Donc, ça va être un plaisir de vous montrer un petit peu toutes les nouveautés qu'on a pu mettre en place ces derniers jours. Et puis, hâte d'avoir vos questions aussi. Et puis, on va essayer de voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec Nuta maintenant. Alors peut-être Pas que de demande moi, qui de votre arrive. côté, vous ne me connaissez pas tous, donc je vais me présenter assez rapidement. Donc je suis Pauline, CMO de Nuta, donc je suis en charge de toute la partie marketing et partenariat pour Nuta. Et enchantée à tous pour tous ceux que je ne connais pas. Je pense qu'on va attendre quelques 5 minutes Bien sûr. en plus, le temps que tout le monde arrive, que tout le monde ait fini de manger. Ou bon appétit en même temps, j'en vois certains qui arrivent à déjeuner en même temps. Merci de prendre ce temps-là pour nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour. Et bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Hop. Alors, je crois qu'aujourd'hui, en plus, on avait pas mal d'inscrits, hein, il me semble, sur le webinaire. Je sais pas, Pauline, combien est-ce que Oui, on oui, avait oui, nous d'inscrits? avions C'est le webinaire du coup aujourd'hui, enfin maintenant. exactement. Je crois qu'on était sur une centaine d'inscrits à peu près Mm. pour ce webinaire de présentation. On attend encore 2 petites minutes et après, je pense qu'on pourra démarrer. N'hésitez pas à communiquer avec nous sur le chat. Donc, comme je disais au tout début du webinaire, si vous avez des questions, vous pouvez les communiquer sur le chat, mais nous, on y reviendra dessus à la fin. Et peut-être même qu'on va répondre à vos questions pendant la présentation, mais ça nous permettra de fluidifier et de faciliter les échanges. Alors, je pense qu'on va faire, c'est qu'on va aussi demander à tout le monde si c'est possible d'enlever son micro, comme ça pour le moment, et puis on pourra faire une session d'échange à la fin. Pauline, je pense qu'on va peut-être Ouais. pouvoir lancer tout ça. Bon appétit aussi à Claire. C'est parfait. Bon, est-ce que tout le monde... Oui, je pense qu'on voit bien mon écran. Alexandre, Oui, tu me confirmes? ouais, C'est on le voit parfait. bien. Ouais. On m'a écouté, bienvenue à tous. Encore une nouvelle fois, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui et de vous avoir pour ce webinaire pour vous présenter toutes les nouveautés que nous avons concoctées durant cet été et ce début de rentrée. Donc, on va vous présenter rapidement ces différentes fonctionnalités ainsi qu'une live démo pour que vous puissiez vraiment comprendre comment utiliser toutes ces nouveautés de Nuta. Donc, comment nous allons nous organiser? Dans un premier temps, je vais vous parler de ces nouvelles fonctionnalités et Alexandre rebondira sur une démo. Par la suite, je vous présenterai toutes nos ressources pour que vous puissiez savoir toutes les ressources qui sont mises à votre disposition pour utiliser Nuta et comprendre au mieux Nuta. Restez jusqu'à la fin parce qu'on va vous annoncer en exclusivité les 2 prochaines nouvelles fonctionnalités qui arrivent d'ici la fin de l'année. Et comme je vous le disais au début, on va garder un temps 15-20 minutes sur la fin de ce webinaire pour pouvoir échanger avec vous et répondre au maximum à toutes vos questions. Donc, on va commencer avec la toute nouvelle fonctionnalité IA de Nuta qui s'appelle SmartFlow. Donc, pour rappel, jusqu'à maintenant, avant vos réunions, vous deviez sélectionner manuellement quel rapport vous vouliez appliquer pour votre réunion.
Aujourd'hui, vous n'allez plus du tout avoir besoin, justement grâce à SmartFlow. Il va vous suffire une seule fois de sélectionner les réunions que vous effectuez le plus. Et à partir de ça, Nuta va appliquer le rapport qui correspond, mais en plus générer des clips vidéo et emails qui sont directement associés à votre échange. Donc ça, c'est très puissant parce que d'une part, ça va vous permettre de réduire vos actions manuelles, mais vous allez aussi gagner en productivité grâce à ces rapports, ces clips vidéo et ces emails qui sont automatiquement générés et déjà prêts à être envoyés, donc soit à vos clients ou vos collaborateurs. Je ne vous en dis pas plus, vous allez pouvoir découvrir SmartFlow en détail d'ici quelques minutes avec Alexandre lors du live démo. Alors, deuxième nouveauté de Nuta, donc là, nous sommes sur une mise à jour de l'espace d'équipe. Donc encore aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui, les fichiers que vous partagiez sur votre espace d'équipe, ils étaient automatiquement accessibles à tous vos collaborateurs de votre entreprise ou de votre équipe. Aujourd'hui, avec cette nouvelle fonctionnalité, donc espace de travail, vous allez pouvoir créer des espaces de travail distincts et donc directement venir gérer l'accès des collaborateurs sur ces espaces de travail. On va vous montrer aussi plus en détail comment vous pouvez l'organiser et surtout comment gérer les accès avec vos différents collègues. Et donc enfin, troisième nouveauté, donc comme chaque mois, nous intégrons de nouvelles intégrations à Nuta. Donc là, sur ce mois-ci, nous sommes sur 2 nouveaux ATS qui sont Flatcher et Admin qui rejoignent la liste de toutes les intégrations que vous avez avec Nuta. Donc pour rappel, avec Nuta, vous pouvez automatiser vos notes et lorsque vous venez connecter donc soit vos outils métiers, soit vos CRM ou vos ATS, vous allez pouvoir automatiquement envoyer vos notes d'entretien ou de réunion sur vos outils. Donc ce qui peut aussi vous permettre de gagner encore plus en productivité. Alexandre, je te laisse prendre la main Ouais. et Alors, montrer en détail depuis la plateforme. Oui, ouais, je serais bien revenu sur la partie SmartClaw pour bien sûr. représenter à tout le monde, si tu peux me remettre tout ça. Ouais. Euh, pour revenir un peu sur les problématiques qu'on a essayé de résoudre, euh, au final, Nuta, c'est un outil qui est capable d'extraire beaucoup d'informations de toutes vos réunions. Donc, on est capable vraiment d'extraire des informations très précises si vous êtes dans un call, bah, par exemple, commercial, si vous êtes en recrutement, si vous êtes dans une call d'équipe, une réunion d'équipe. Et ces informations, en fait, qu'on va pouvoir extraire, bien, il faut, on va dire, changer de rapport à chaque fois. Donc là, ce qu'on a voulu faire, c'est de vous simplifier la vie et de faire une IA. En fait, c'est vraiment une IA qui est intermédiaire, qui va sélectionner automatiquement eh bien, quel type d'échange, quel type d'interaction vous allez pouvoir effectuer. Donc, nous, en tant que professionnels, on est toujours en train de varier. On ne fait pas toujours qu'un seul type d'échange. On passe, par exemple, si je prends l'exemple d'un CEO comme moi, allez, je prends mon exemple parce que c'est plus simple. Je vais avoir parfois des entretiens d'embauche, souvent des entretiens d'équipe, aussi des entretiens commerciaux. Et donc, comment est-ce que j'utilise l'IA pour me sortir les bonnes informations au bon moment? Et donc là, vous n'aurez plus qu'à activer le matching automatique et qui va vous générer ce paramètre automatiquement. Ah, on t'entend plus, Alexandre. On t'entend plus. Euh, des emails à l'issue de chacune de vos réunions. Des clips, bien évidemment, qui seront adaptés. Donc, je crois qu'il y a quelqu'un qui me parlait de réel tout à l'heure. C'est un petit peu l'esprit. Des petits clips, vidéo ou audio, en fonction de ce que vous avez paramétré. Et aussi des emails à l'issue de chacune de vos réunions. On va regarder un petit peu comment ça se passe. Alors, je vais partager mon écran. Hop. OK. Alors, maintenant, en fait, rien ne va changer pour vous. Ce qu'on va vous demander, vous avez dû voir un pop-up où il y avait SmartFlow IA. Mais qu'est-ce que c'est que ce terme un petit peu, cet anglicisme, ce gros mot? Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. L'idée, ça va être d'automatiser toutes les actions que vous pouvez être amené à faire après une réunion. Donc, appliquer le bon rapport, générer un email, générer des clips et même envoyer votre enregistrement dans un dossier particulier. Donc, je vais d'abord commencer par vous montrer bien le résultat. Et ensuite, je vous montrerai comment est-ce que vous allez pouvoir le paramétrer.
Donc, aujourd'hui, ce sera une personne qui est qui nous a rejoint, donc spéciale dédicace pour Johan. Donc, lorsqu'on fait une réunion, ici j'ai pris le cas d'un entretien, mais ça pourrait être n'importe quel type de réunion, d'échange, on va être amené à générer un rapport. Ce rapport, je le répète, chez nous, il est très important parce que vous allez pouvoir vraiment extraire des données beaucoup plus fines si vous appliquez un rapport d'entretien d'embauche pour un entretien d'embauche, plutôt que si vous appliquez le rapport générique pour cet entretien d'embauche. La qualité des données sera vraiment différente. Donc là, rapidement, on peut voir la structure, les besoins, les éléments qui vont être à l'intérieur seront très adaptés à ce cas d'usage. Aujourd'hui, vous deviez venir dans changer le type de rapport, sélectionner parmi tous les templates, tous les modèles qu'on a mis à disposition pour trouver le bon et ensuite l'appliquer. Ça, c'est fini. Nuta va appliquer automatiquement, va savoir que c'est un entretien d'embauche et va venir l'appliquer automatiquement. Derrière, vu qu'on sait que c'est un entretien d'embauche, on va aussi extraire des clips. Vous verrez, c'est une nouvelle fonctionnalité. Nous, on va extraire des clips. Ces clips-là, ils vont être liés à cet entretien d'embauche. Quand je fais un entretien, je vais avoir des clips, besoin de clips qui sont plutôt, donne-moi les meilleurs passages où le candidat se vend le mieux, par exemple. Et on va aussi générer un email. Donc, quand je génère un email, dans ce cas-là, j'ai envie d'envoyer à mon candidat un email récapitulatif sur ce qu'on a compris de l'échange et je vais pouvoir lui envoyer. Vous l'aurez compris, c'est quand même une grosse plus-value de pouvoir automatiser toutes ces actions, toutes ces tâches, toutes ces ressources directement à l'issue d'un échange. Et donc, cet ensemble des trois éléments, rapport IA, clip et email, nous appelons ça SmartFlow. Et en fait, l'automatisation de différentes actions. Chacun de ces éléments, on va pouvoir venir les changer individuellement après coup, toujours. On peut changer le rapport, on peut changer les clips. Vous voyez, là aussi, on a des bibliothèques de clips. Vous pourrez appliquer très rapidement pour les extraire en quelques secondes. Vous pourrez aussi en créer un. Là, si vous voulez créer un nouveau clip, une nouvelle prompt de clip, on pourra venir ici les créer. Sur email, c'est la même chose, exactement pareil. Mais je vais aller un peu plus loin. Parce que sur email, ça peut vraiment vous faire gagner un temps monumental. En tout cas, quand vous êtes parler avec des clients, quand vous parlez avec des personnes dans lesquelles vous avez besoin de générer un email après coup, ce qui est mon cas. Moi, j'ai créé un email particulier qui me permet en fait d'avoir une prompt qui va me générer un email avec la structure que je souhaite plutôt que de devoir le faire à la main. Cette structure, elle va se baser sur mon échange et dans laquelle je vais pouvoir également rajouter des ressources qui sont déjà établies sous forme de liens. Donc, je vais vous montrer un exemple plutôt commercial en ce sens. Tac, tac, tac. Alors, je vais vous le générer ici directement, même si c'est pas très, c'est pas trop l'occasion. Mais voilà, vous allez pouvoir charger des ressources, les générer en direct et avoir bien des résultats qui sont très rapidement exploitables. Pour ce qui est de SmartFlow, donc maintenant si je reviens sur cette partie-là, hop, si je reviens sur SmartFlow, vous avez vu en fait que ça englobe pas mal d'éléments. Auparavant, tous mes fichiers étaient non catégorisés. Et puis bizarrement, maintenant, tous mes fichiers sont bien catégorisés dans le bon dossier sans que j'ai rien à faire. Parce que moi, je suis flemmard, hein, comme beaucoup d'entrepreneurs, je crois. Et du coup, j'ai envie que les choses se fassent toutes seules. Et Nuta est là pour ça. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment SmartFlow fonctionne. Donc, SmartFlow, que vous pouvez avoir ici, vous l'avez disponible et vous avez des modèles des modèles qu'on a mis à disposition. Si ces nouveaux modèles, vous ne les avez pas, vous pouvez venir chercher maintenant dans une bibliothèque qu'on va mettre à jour assez souvent dans Nuta. En cliquant sur Nouveau SmartFlow, vous allez pouvoir explorer la bibliothèque de SmartFlow que nous avons créée pour vous. Donc ici, on peut voir qu'on a, je pense, une vingtaine, une trentaine de rapports, enfin de SmartFlow, pardon, que vous allez pouvoir simplement sélectionner et vous allez pouvoir les importer. Je les ai déjà importés, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne.
OK, je vais partir sur le cas d'une réunion d'équipe. Super. Donc, cette réunion d'équipe, je vais avoir au milieu mon rapport, la structure comme auparavant. Je vais pouvoir la modifier. Je vais pouvoir modifier chaque section de ce rapport. Je vais donner quelques tips aussi parce qu'on me le demande souvent. Comment est-ce qu'on crée un rapport? Comment est-ce que je peux le modifier ou l'ajuster à mes besoins? Chaque rapport, chaque section, on va pouvoir venir lui donner un titre et une description. La description, l'idéal avec le titre, c'est quelle est l'information qui, quoi et comment. À qui ça s'adresse? Donc ici, on a les participants. Comment? Je veux en fait que ce soit, alors là, évidemment, c'est pas mis, on va mettre bullet point, parce que je veux que ce soit très court. Et quoi? Eh bien, je vais vouloir qu'on me dise le nom des participants, leur rôle et aussi la liste des absents, s'il y a. Si vous mettez ces informations, généralement, vous allez pouvoir vraiment ajuster votre rapport pour qu'il soit le plus proche possible de ce que vous voulez. OK. Donc, revenons sur nos smart flows. Les smart flows, ils incluent les rapports, les clips et les emails. Donc, à chaque fois que je vais avoir une mise à jour de statut d'équipe, donc en fait mes réunions d'équipe, l'IA va automatiquement m'appliquer ce rapport, les clips qui sont issus de cette prompt à l'intérieur et les clips qui sont issus de cette prompt également à l'intérieur de mail. Tout ça, vous avez la main pour créer, vous, vos smart flows de rêve et que ça automatise, mais de manière drastique, en fait, beaucoup de tâches que vous faites aujourd'hui à la main. Un autre élément très important que je trouve super, c'est cette petite icône-là, ce petit menu déroulant. Ce petit menu déroulant, eh bien, il va me permettre d'aller automatiquement classifier et envoyer mes réunions dans cet élément, donc dans ce dossier business. Donc, à chaque fois que j'ai ce rapport, ce smart flow qui est activé, qui est détecté par l'IA, je vais pouvoir eh bien, avoir une catégorisation dans mon bon dossier, le rapport qui va bien, l'email ultra précis et adapté, et une génération de quelques réels ou clips, comme nous on les appelle, pour cet échange. Alors, pour continuer, eh bien, il y a un élément simplement qui est important de noter, c'est cette petite icône-là que vous voyez. Parce que bien aujourd'hui, bien évidemment, on vous laisse le choix, hein. Vous avez le choix de vouloir appliquer qu'un seul rapport, celui que vous aviez jusqu'à toujours. S'il vous convient, vous pouvez rester sur ce rapport, il n'y a aucun souci. Vous pourrez les sélectionner comme auparavant. Si jamais vous voulez actionner eh bien, le fait que l'IA change automatiquement d'un rapport à l'autre et change comme je vous ai montré, on pourra venir ici, l'actionner, cliquer sur ce petit bouton, et là, on va vous demander eh bien, de sélectionner le type de réunion que vous avez le plus souvent. Moi, j'ai tout ça. Et donc, vu que j'ai toutes ces réunions, celles-ci, je les ai un peu moins souvent, donc je n'ai pas besoin qu'ils me les mettent automatiquement dans mon agenda ou dans ma sélection. Et le tour est joué. Une fois que vous avez fait en fait cette sélection, vous avez rapporté votre bon SmartFlow, celui qui est adapté à vous. Vous sélectionnez là-dedans ce qui vous intéresse et l'IA se charge du reste. Vous allez voir, c'est assez impressionnant quand vous arrivez sur le fichier, vous avez déjà le bon rapport, déjà la bonne classification, la bonne catégorisation et l'email qui est prêt. OK. Ce que je vous propose, c'est de montrer l'autre fonctionnalité clé phare de cette partie-là, c'est eh bien les espaces de travail. Donc, les espaces de travail, comme Pauline l'a mentionné tout à l'heure, c'est quelque chose qui a été très demandé aussi, qui est accessible par contre à partir du plan business. Ouais, je tenais à le préciser, euh, pour, pour plusieurs raisons. Ces espaces de travail que vous avez ici vont permettre en fait de partager, eh bien, de créer des dossiers qui sont des espaces que vous allez pouvoir partager avec certaines personnes seulement. Alors, je vais vous montrer, par exemple, Business Team chez nous. Voilà, on a toutes les personnes de la Business Team qui sont dans cet espace-là. Et à chaque fois, donc, on va faire un échange d'un certain type, donc mise à jour de l'équipe business, par exemple. Bien, vous avez compris, je vais demander à mon IA de venir la rajouter ici. Comme ça, j'ai toutes ces personnes-là qui ont accès directement, sans que moi, j'ai une quelconque action à faire.
Ces espaces d'équipe, ils ont une particularité aussi. Je vais pouvoir en créer un pour vous montrer. Alors, je vais pouvoir créer, voilà, comme ça, et je vais mettre webinar. Et là, en fait, on va pouvoir inviter des personnes à rejoindre cet espace d'équipe. Et la particularité, c'est que vous pouvez bien évidemment inviter des personnes de votre équipe, Nuta, et vous pouvez aussi inviter des personnes extérieures. Vous pouvez inviter vos clients, vous pouvez inviter vos candidats, vos prestataires avec lesquels vous avez fait des échanges, et vous allez faire des échanges récurrents. Vous allez pouvoir les inviter à collaborer sur cet espace-là. Et ce qui est intéressant, c'est que même s'ils n'ont pas de compte Nuta, ils vont pouvoir venir et avoir un accès de manière comme un visiteur sur les fichiers que vous aurez mis à disposition dans cet espace-là. Tout simplement. Voilà pour ces deux features que je voulais vraiment, qu'on voulait développer depuis très longtemps et qui, je pense, vont dans le chemin de vous faire gagner beaucoup en productivité. Pauline, je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que j'en reste là ou est-ce qu'il faut Non, peut-être que j'approfondisse le non, je sujet? pense que c'est Je ne sais bien. pas si on a des questions. On a eu pas mal de questions auxquelles je pense qu'on va pouvoir répondre à la fin. C'est aussi l'occasion, je pense, pour féliciter nos équipes techniques, qu'on voit très peu, qui sont beaucoup dans l'ombre, mais qui font un travail extraordinaire et sans eux, Ouais. toutes ces fonctionnalités ne seraient pas là. Donc, je pense que c'est important à souligner comme travail aussi, j'y tenais. Oui, c'est vrai. Merci aux équipes techniques qui n'aiment pas les webinaires, mais qui sont vraiment présentes quand même derrière chez Nuta. On traduit leur réalisation. Exactement. Alors, avant de vous présenter aussi les prochaines fonctionnalités et les prochaines nouveautés qui arrivent, je voudrais juste m'arrêter 2 petites minutes sur les ressources, que l'on met à votre disposition parce qu'on sait parfois que vous avez besoin d'aide ou d'être accompagné sur votre utilisation de Nuta. Donc vous avez pas mal de ressources à votre disposition. Déjà, vous avez notre collègue Martha du support, donc je ne sais pas si, certains d'entre vous ont déjà échangé avec elle, mais que vous pouvez contacter donc directement depuis votre tableau de bord. Comme ça, elle peut vous répondre directement en live. On a aussi créé une chaîne YouTube sur laquelle on met beaucoup de vidéos tutos et démos, donc qui peuvent vous aider et vous indiquer comment fonctionnent ces nouvelles fonctionnalités ou pas. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. Et enfin, autre format, notre centre d'aide, où pareil, on a un certain nombre d'articles que l'on met à votre disposition pour vous aider, que l'on met à jour assez régulièrement pour pouvoir vous aider et vous accompagner dans l'utilisation de Nuta. Vous avez aussi l'onglet nouveautés produits si vous souhaitez suivre les nouveautés chaque mois qui arrivent avec Nuta. On a une petite newsletter en interne sur ce centre d'aide que vous pouvez consulter. Donc voilà à peu près aujourd'hui les ressources que l'on a mis à votre disposition pour Nuta. Maintenant, suspense, est-ce que vous êtes prêts pour ces nouvelles fonctionnalités qui arrivent? Alexandre, je te laisse la parole et je te laisse présenter nos prochaines nouveautés qui arrivent. Ouais, super. Euh, alors, ce que je vous propose, je vais vous repartager mon écran, mais vous le voyez un petit peu ici. On a eu beaucoup de demandes sur ces deux axes, la téléphonie et l'application mobile. Donc, bah, écoutez, on l'a fait. En tout cas, on est en train de le faire. Et je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Donc, laissez-moi vous partager mon écran. Avant de présenter ces deux fonctionnalités, il y avait un petit élément aussi que je voulais vous partager, c'est qu'on rajoute, mais qu'on ne présente pas trop, à vrai dire, alors que c'est très important, c'est les paramétrages. Je vais juste y revenir très rapidement. Dans Nuta, sur votre compte, vous allez pouvoir améliorer la solution, améliorer le paramétrage, améliorer la qualité aussi de votre donnée finale, en utilisant par exemple le vocabulaire personnalisé. Donc ça, c'est des choses que l'on nous demande assez fréquemment. Et je voulais juste y mettre un petit coup d'œil. Vous allez pouvoir mettre des mots que vous utilisez assez souvent, des récurrents, et que vous allez séparer par une virgule pour augmenter la probabilité de détection. Et dans assistant de réunion, eh bien là, on a aussi rajouté des choses qui sont assez puissantes. Notamment, je voulais revenir sur les règles de participation. Les règles de participation vous permettent d'empêcher l'assistant d'arriver à certaines réunions ou de faire venir l'assistant que à certaines réunions. C'est très, très simple.
Ça fonctionne à partir du titre de l'événement. Donc, vous voyez que nous, on a une réunion tous les jours. Je n'ai pas besoin que mon assistant vienne. Je lui ai juste demandé de ne pas venir ici et il le fait très simplement. Donc, voilà, petit aparté là-dessus. N'hésitez pas à mettre à jour lorsque vous avez fait ces modifications. OK, voilà pour ce petit aparté. Je vais vous présenter bien notamment la fonctionnalité d'appel que vous pouvez voir ici. Mais vous pouvez le voir que sur je suis un petit chanceux, donc il n'y a que moi pour l'instant, enfin presque, qui peut le voir. Certains d'entre vous se sont inscrits sur la bêta qu'on va release bientôt. L'idée, c'est de pouvoir vous permettre de ne pas passer par un tiers, mais de pouvoir directement appeler depuis Nuta avec votre propre numéro de téléphone ou avec des numéros qu'on va mettre à disposition. Donc, lorsque je clique dessus, voilà un petit peu ce sur quoi on arrive. Vous voyez bien mon écran? Oui, oui, c'est bon. Super. Bien là, l'idée, ça va être, voilà, vous allez avoir une plateforme. Alors pour l'instant, hein, bien évidemment, nous, l'idée, c'est que ça fonctionne et qu'on puisse appeler. Maintenant, vous n'allez pas avoir toutes les fonctionnalités que vous pouvez retrouver sur des spécialistes comme Aircall, 3CX ou Ringova. Nous, l'idée, c'est de pouvoir vraiment passer des appels téléphoniques, pouvoir les recevoir et pouvoir générer les rapports que vous générez déjà avec Nuta et pouvoir aussi les lier avec des outils dans lesquels on est intégré. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Lorsque vous allez créer un espace ici, vous pourrez venir dans Paramètres. Il vous faudra connecter votre numéro de téléphone. Donc, vous allez avoir une petite voix anglaise qui va vous demander de rentrer un numéro. Vous pourrez juste à taper le numéro. Ça permettra de connecter votre numéro de téléphone. Une fois votre numéro de téléphone sélectionné, ça c'est mon vrai numéro de téléphone, eh bien, je vais m'amuser à importer quelques contacts que j'ai déjà importés ici. Et je vais m'amuser à appeler quelqu'un que vous connaissez, c'est Pauline. Et donc, on va voir un petit peu ce que ça nous donne. Évidemment, je vais le dire juste avant. J'allais dire, c'est sûr qu'il va y avoir une note à démo. Des mots, j'y pensé aussi. C'est évident. Mais en plus, Réessaye je l'ai peut-être. testé juste avant et ça Oui. fonctionnait bien. Non, bon. OK. L'effet démo, magnifique. Bon, en tout cas, je l'ai testé il y a 2 minutes avant le call. Ça marchait parfaitement. Et je vous proposerai, vous, de le tester directement. Vous pourrez importer des contacts, les appeler, voir l'historique aussi de vos conversations et aussi pouvoir directement appeler un numéro en le rentrant ici rapidement. Vous allez aussi pouvoir recevoir des appels. Alors, si vous recevez des appels, que vous avez connecté votre numéro de téléphone personnel, les appels viendront toujours sur votre numéro, sur votre téléphone normal. Donc, voilà. OK, voici pour cette partie-là téléphonie. Un autre élément bien que vous allez voir bientôt, c'est l'application téléphonique. Donc, on nous l'a fortement demandé. Je n'ai pas de démonstration à vous faire là, mais par contre, c'est des choses que on va sortir avant la fin de l'année. L'application téléphonique vous permettra d'enregistrer à partir d'un bouton. Vous enregistrerez ce qui se passe autour de la salle, l'équivalent de ce bouton ici, réunion en présentiel. Vous pourrez aussi appeler et recevoir des appels avec la solution de Nuta appel et donc de pouvoir tracer, enregistrer tous vos appels téléphoniques depuis le téléphone. Et puis, vous pourrez aussi gérer le calendrier depuis votre téléphone pour savoir quand est-ce que vous souhaitez envoyer un assistant ou pas l'envoyer. Donc, directement depuis le téléphone, ce qui rendra les choses encore plus simples. Voilà pour les grandes lignes de ces prochains mois, en tout cas. Et nous avons hâte on a vraiment hâte de vous présenter tout ça et toutes ces nouveautés. Peut-être aussi, là, j'ai vu la question et je pense que c'est aussi une nouveauté sur laquelle on peut rebondir d'ici la fin de l'année, la fonctionnalité API. Oui, c'est vrai qu'il y en a peut-être qui ont vu ça depuis mon tableau de bord. L'API est actuellement en développement et en test. Nous allons le lancer chez quelques clients rapidement juste pour valider. Et oui, il y a beaucoup de personnes nous le demandent, effectivement. Je vois Francis, par exemple. Mais oui, on va avoir l'API. Donc, la première étape de l'API, ce sera, vous pourrez utiliser ce qui sort de Nuta. Vous pourrez l'envoyer sous un format JSON pour ceux qui connaissent. Ce sera très fin. Vous pourrez envoyer chaque petite section de votre compte rendu là où vous voulez.
remplir des champs ou l'envoyer là où vous voulez. La deuxième partie de cette API, le deuxième step, ce sera de pouvoir charger des fichiers depuis bien d'autres éléments directement dans Nuta. Et donc de pouvoir faire ce lien. Donc ça, en développement, je pense qu'on aura terminé les tests peut-être mi-novembre et voilà, pour une finalité voilà, fin d'année. Et effectivement, il y aura tout ce qui s'ensuit. Donc, une fois que l'API est faite, il y aura Zapier et Make qui découleront nativement. Enfin, pas nativement, mais qui découleront quand même. Bon, je pense qu'on est bien sur cette partie présentation. C'est top si on peut garder 20-30 minutes d'échange et de questions. Donc, je voulais reprendre un petit peu les questions depuis le début. Donc, Alexandre, je te les pose et Oui, ouais, parfait. ça te convient. Donc, est-ce qu'on peut allier un type d'échange à un type de rendez-vous Calendly, y compris le partage ou non de la réunion aux participants? Alors, pas exactement de cette manière-là. Ce qu'il faudra faire, c'est bien préciser dans le titre de votre SmartFlow, de bien préciser le type de l'échange et ça va aider à automatiser l'application du bon rapport et donc de le mettre, bien dans la bonne catégorie. Si j'ai bien compris la question. D'accord. Ensuite, sur la question du replay, oui, pas de souci. Nous allons publier ce webinaire sur notre chaîne YouTube aussi, donc qui sera directement accessible et vous pourrez tout revisionner. Mais évidemment, vous allez recevoir le résumé par mail de l'échange avec Nita. Autre question. Depuis l'iPhone, est-ce qu'on peut utiliser Nuta? Alors, comme je l'ai dit, l'application mobile va être en développement, donc ce sera possible très prochainement. Voilà, avec une belle application, donc c'est pour bientôt. Super. Ensuite, une question par rapport au texte. Donc, existe-t-il un moyen de supprimer beaucoup de texte superflu afin d'obtenir le résumé le plus précis? Peut-être qu'on peut préciser la taille du résumé et aussi montrer comment éditer. Ouais, je peux peut-être montrer ça alors Mm. pour comprendre. euh, Hop. Alors, pour la partie génération de compte rendu, vous pouvez venir ici pour utiliser deux modèles presque différents. Un qui va être très point-clé, un autre très détaillé. Donc, vous pourrez vraiment tester les deux. Il y a vraiment grosse différence. Aussi, je vais vous montrer sur bien un échange que l'on peut avoir. Le compte rendu maintenant. Alors ça, vous voyez, c'est un rapport mis à jour de l'équipe. Le compte rendu, vous allez pouvoir directement le modifier, donc comme auparavant, mais là, c'est encore plus simple. Vous n'avez même pas besoin de cliquer nulle part. Tout est modifiable. Donc, vous pouvez enlever une grande quantité de texte directement depuis enfin, le compte rendu direct. Donc ça, tout ça, c'est modifiable comme sur un Word. Donc, n'hésitez pas à venir le modifier. Il y a le petit bouton ici qui le montre. Voilà. Et je rebondis d'ailleurs pour répondre à la question donc, des éléments graphiques. Aujourd'hui, non, ce n'est pas possible de l'intégrer depuis Nuta. En revanche, vous pouvez coller votre rapport et donc l'intégrer sur du Word et venir le compléter avec des graphiques. Pour la question de comment l'IA sait si c'est une réunion d'équipe ou une réunion client, en fait, c'est tout le principe de SmartFlow. C'est en sélectionnant le type de réunion que vous effectuez le plus régulièrement, le plus fréquemment, que Nuta va automatiquement reconnaître si vous êtes en réunion d'équipe ou en réunion client. Vous n'avez rien à faire, c'est vraiment le rôle de l'IA et toute son intelligence pour reconnaître le type de réunion. Et donc, juste de cliquer sur IA Match, comme je l'ai montré, en cliquant sur IA Match et en sélectionnant les rapports que vous voulez inclure dans cette détection automatique. C'est vraiment la seule chose à faire. Je ne sais plus si on l'a montré, mais justement, IA Ouais. Match, on peut le montrer depuis les paramètres. Je ne sais pas si on l'a Oui, c'est commencé. vrai. Je vais Parce que c'est pouvoir assez cliquer. rapide Ouais, et c'est vrai que vous c'est pouvez vrai, c'est vrai. juste sélectionner en une seconde. En fait, ce paramètre que je vous ai montré tout à l'heure depuis SmartFlow, il est ici. On peut l'actionner, on peut sélectionner. Mais vous pouvez y avoir accès depuis plein d'endroits. Donc, par exemple, dans les paramètres, à chaque fois que vous allez sélectionner, on peut l'avoir ici aussi. C'est le même paramètre. Donc, vous allez pouvoir le modifier, l'adapter ici depuis la petite roue crantée de vos meetings ou même depuis la réunion en présentiel, vous allez l'avoir également.
Même quand vous faites des réunions en face à face, vous pouvez laisser l'IA sélectionner ce qui est le plus adapté et vous laisser faire. Et comme ça, encore moins de paramétrage. Super. Alors là, je pense que j'ai besoin de toi sur cette question, Oui, Alexandre. dis-moi. Dupliquer un smart flow. Est-ce possible de dupliquer un smart flow? Ouais, alors effectivement, là aujourd'hui, il n'y a plus le bouton pour dupliquer le Smart Flow. Donc la solution à faire, ça va être ça va revenir, hein. C'est juste que ça nous est passé à travers, pour être tout à fait franc. Du coup, pour l'instant, vous pouvez recharger un nouveau Smart Flow depuis la liste de la bibliothèque qu'on a mis à disposition. Et ensuite, vous pourrez le remodifier. En tout cas, entre-temps, sinon, ça sera également redisponible prochainement. Très bien. Ensuite, on a une question par rapport à Notion. Peut-on aussi le mettre dans un dossier particulier dans Notion? Alors, pardon, tu peux répéter? Peut-on aussi mettre l'enregistrement dans un dossier particulier dans Notion? Je pense que c'est Ouais, sélectionné. alors Notion, on a donc je vais repartir un peu sur les intégrations, du coup ça me donne cette opportunité. Donc Notion, pour l'instant, l'intégration est assez limitée parce qu'elle est, on n'a pas souvent on n'a pas les droits en fait d'aller mettre les fichiers dans des dossiers particuliers. Donc pour vous donner une idée, ce sont des choses qui seront possibles de en fait, on va remettre un grand coup sur la partie intégration d'ici à, d'ici à début d'année prochaine, où on va faire des intégrations beaucoup plus fines, que vous pourrez paramétrer beaucoup plus finement et envoyer des choses bien précises dans des endroits beaucoup plus précis. Donc, voilà. Ce sera après cette année, il y aura une grande mise à jour sur les intégrations. Alors là, pour répondre à la question de Merwan, faut-il que les visiteurs des espaces d'équipe se créent un compte Muta? Alors oui, effectivement, ils vont recevoir un email, mais pour y avoir accès, aujourd'hui, il faut quand même il y a deux étapes où il faut qu'ils créent un compte, même un compte gratuit en fait, où ils n'ont rien à payer, mais malheureusement, il faut quand même qu'ils créent un compte. On n'a pas encore une possibilité d'arriver et de voir ça. Surtout des éléments de sécurité, on est obligé d'avoir des gens authentifiés pour être sûr que ce soit eux qui y accèdent. Voilà, toujours la sécurité first chez nous. Je pense qu'on a déjà parlé de ça plein de fois, mais c'est très important qu'on reste là-dessus. Super. Ensuite, j'ai une question de Guillaume. Euh, seulement une solution quand deux personnes sont sur le même PC. Je n'ai Oui, pas donc sûre. ça, beaucoup de personnes sont dans ce cas-là dans les entreprises. Vous êtes parfois en visio et puis dans une des cases de visio, vous avez bien 2, 3, 4, 10 personnes parfois. Donc, ce sont des choses qui, avec un peu de chance, arriveront avant la fin de l'année. On appelle ça la diarisation hybride. C'est un peu moche comme terme, mais ça vous permettra euh, ça laissera l'IA distinguer automatiquement s'il y a plusieurs personnes dans une même réunion. Alors, je n'ai pas encore les détails de tout. Il y a quelques tests qui sont effectués. Aujourd'hui, on va essayer de faire en sorte de ne pas diminuer la qualité de ce qui sort. Mais c'est en étude en tout cas. Et puis, il y aura une option que vous pourrez cocher dans votre compte là-dessus. Super. Merci Alexandre. Le support est-il joignable par téléphone? Non. Alors, ça Aujourd'hui, ce n'est pas dépend possible. pour ceux qui sont en plan entreprise, oui, c'est vrai que c'est un petit peu différent. Ceux qui sont en plan entreprise, vous avez un CSM dédié. Donc, je crois que c'est Yolène que je vois qui a posé cette question. Eh bien, il y a Emric, dont je vais partager le numéro qui sera le CSM en question. Et voilà, c'est un petit peu notre sujet. Autre question, intégration, Bound Manager. Bound Manager. Oui, alors je ne sais pas qui a posé cette question, mais c'est la prochaine intégration que l'on a sur la liste. Donc, pour tout vous dire, on est en discussion déjà avec les équipes de Boom Manager et donc ce sera disponible avant la fin de l'année. Ça, c'est sûr. Très bien, on a presque fini la liste des questions. Après, si vous souhaitez interagir avec nous, hein, n'hésitez pas. Quelles sont les règles ou limites de traduction? J'ai l'impression qu'il y a une limite, à part d'Anne-Claire. Alors, donc je ne sais pas trop de quoi on parle. C'est-à-dire que les traductions en tant que telles, vous avez en fait vos modèles qui vont être traduits par rapport à votre langue par défaut. Donc, vous allez avoir les rapports qui vont être dans une seule langue. Ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. On a déjà amélioré grandement ces problématiques. Parfois, vous aviez des rapports en anglais alors que vous parliez en français ou vice-versa.
Normalement, ça ne devrait plus arriver. Maintenant, en fait, on va petit à petit avoir la possibilité de traduire ces rapports. Mais si on parle de limite, c'est peut-être la limite de rechargement des rapports. Donc, effectivement, quand on est en plan essai gratuit ou en pro, on a des limitations qui se font. Donc, je crois que c'est 5 ou 4 ou 5 relaunchs par enregistrement. Ok, super. Donc là, on va revenir sur les questions par rapport à la nouvelle fonctionnalité téléphonique. Donc pour l'importation des contacts, Pierre-Yves, vous avez, je pense pas vous avez vu, mais vous pouvez directement importer vos contacts depuis votre tableau de bord sur la fonction téléphonique. Ça peut être un fichier CSV ou autre fichier que vous avez. Je sais plus le format, Alexandre, c'est Ah oui, le c'est nom un de votre fichier format. CSV avec pour l'instant, je vous ai dit, c'était assez simple, hein. C'est un fichier CSV. On n'a pas les imports par intégration. Donc, je vois très bien l'intérêt. Euh, mais c'est des choses qui pourront potentiellement venir euh, à terme. Super. Là maintenant, j'ai des questions RGPD liées à la Oui. téléphonie. Donc voilà, quelle est la RGPD et quel est le message pour l'enregistrement? Est-ce que c'est modifiable? Alors, donc là, pour le moment, on n'a pas mis un message d'office. Donc, c'est à vous. En tout cas, vous avez un petit message, un petit pop-up d'avertissement qui euh, vous indique qu'il faut prévenir la personne en face de vous que c'est enregistré. Comme à chaque fois qu'un appel est enregistré, comme à chaque fois qu'on enregistre, il faut que la personne en face de nous soit au courant et soit d'accord. Euh, donc, en fait, le message, c'est pas un message robotique qui le fait. C'est peut-être une option qui sera possible par la suite en fonction des retours. Donc là, on va faire une version d'essai où il y aura beaucoup de tests and learn. On va essayer de prendre un petit peu les retours sur tout ce type d'éléments. Et voilà. Donc, pour l'instant, c'est à vous de notifier la personne. Très bien. Ensuite, je vois une question par rapport à un tuto pour l'équipe. Alors, nous n'en avons pas encore, mais écoutez, Florence, ça ne serait tardé. Et nous avons chargé de réaliser une vidéo pour les clips. Je vous ferai ça assez prochainement pour que vous puissiez y avoir accès. Ensuite, alors, deux questions de Francis. Personnalisation de l'écran de l'assistant qui s'affiche pendant la conférence. Donc ça, c'est disponible à partir du plan business. Et donc, vous pouvez modifier l'image, en effet, qui apparaît directement, que vous pouvez brander directement avec l'image de votre entreprise, tout comme le message automatique qui est envoyé. Donc, avoir une vision sur toute la semaine et pas juste la journée du calendrier. Donc ça, Alexandre, je te laisse rebondir dessus. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été fortement demandé. Euh, Le but de la fonctionnalité qu'on a montré tout à l'heure, de pouvoir en fait paramétrer euh, le, les meetings dans lesquels vous souhaitez que l'assistant arrive ou pas, c'était de pouvoir s'affranchir d'avoir toujours à cocher ou décocher sur toute une semaine. Donc, pour l'instant, c'est pas en préparation. On va voir si on n'arrive pas à l'automatiser mieux à l'automatiser pour éviter de devoir paramétrer sur toute une semaine les agendas que l'on souhaite enregistrer ou pas. Ok, super, merci pour ton retour. Ensuite, alors là, j'ai une question. Associer le nom de la personne dans la réunion à un espace dédié dans un drive. Donc ça, j'imagine que c'est plus une demande de Ouais, je pense que c'est un fonctionnalité. petit peu spécifique. Ouais, Anne-Claire, je vois que vous avez pas mal de questions assez spécifiques. Je vous invite à soit contacter directement le support pour qu'on puisse y répondre, parce que là, c'est Ouais, vraiment un cas assez particulier. ouais, on va les mettre dans la liste, je pense. Oui. Et donc, pour répondre à la question de Nicolas, est-ce qu'il s'est détecté qui parle lors de la réunion en présentiel? Alors, il va distinguer les interlocuteurs, mais pas la personne en fait qui parle. Lorsque la distinction elle est faite pendant vos réunions Google Meet, c'est directement à partir des emails et du calendrier. Donc, c'est grâce à ça que Nuta peut reconnaître le nom de l'interlocuteur. En revanche, vous avez la séparation et la distinction des interlocuteurs et vous pouvez les renommer assez facilement pour voir directement apparaître Alexandre, Pauline et les différents noms des interlocuteurs en présentiel. Mm. Et je crois qu'il y a plusieurs personnes qui demandent pour plusieurs calendriers, plusieurs Oui. connexions calendrier. Alors ça, aujourd'hui, c'est pas pris en compte, effectivement. Et la solution, on va dire, intermédiaire, c'est de créer un calendrier sur lequel on va dupliquer tous les autres. Donc,
Ça, c'est la solution à date pour pouvoir le faire. Et écoute, je crois qu'on a répondu à toutes les questions dans la liste, donc n'hésitez pas si vous en avez d'autres à prendre le micro. Oui, Oui, Francis. Francis. Non, mais c'était déjà juste pour vous dire un grand bravo, parce que nous, on s'éclate sur Nuta, on le recommande partout et on adore. Donc, vous étiez quand même sorti en tête de notre test, donc quand même avec Ah 20 ben, merci. compétiteurs. Ce qui est super intéressant, c'est de voir qu'il y a encore plein de fonctionnalités à faire. Et effectivement, à partir des samples de voix, de réidentifier la voix automatiquement quand on a des réunions récurrentes. Le fait, effectivement, il y a beaucoup de réunions récurrentes dans la semaine, donc on pourrait les paramétrer une fois. Et puis après, ouais, c'est tout le temps la même réunion chaque semaine. Et ça permettrait aussi d'être plus efficace. Et puis, eh ben, enfin, l'API qu'on attend, que tous nos clients attendent aussi avec impatience pour pouvoir utiliser dans Make, dans Zapier. Ça va ouvrir plein de possibilités, bien évidemment. Et heureux de voir qu'il y a l'application mobile qui arrive, parce que j'ai testé plusieurs fois le fait d'enregistrer depuis Safari sur mon iPhone une réunion en présentiel et à la Mm. fin, il n'arrive pas à uploader le fichier, ça a bugué à chaque fois. Donc là, si on a ça, ça va être beaucoup mieux. Ça évitera d'utiliser le dictaphone et de balancer ensuite le record, ce qui est Ouais, quand même pas complètement. Ouais. super. Non, là, Donc, ça va être pas mal, ça. Ouais. ouais. Moi, j'ai encore une dernière question, mais c'est peut-être Oui. effectivement un petit peu plus loin. Une des fonctionnalités de ces outils qu'on attend tous, c'est de pouvoir avoir des propositions de questions en temps réel par l'IA en analysant, par exemple, des rendez-vous SDR précédents. Est-ce que là, pour le moment, on peut requêter un compte-rendu après? Donc ça, c'est la première question. Est-ce qu'on pourra avoir des suggestions d'IA en cours de route pendant la discussion? Et puis la deuxième question, hier, j'ai eu la chance d'être avec le directeur d'innovation de Microsoft qui nous a annoncé l'arrivée de la traduction automatique temps réel dans 15 jours dans Teams. Donc ça va être un gros improvement. On pourra parler avec deux personnes en temps réel dans trois langues différentes. Comment vous allez intégrer ça? Est-ce que c'est des choses que vous avez commencé à regarder aussi? Quel impact ça peut avoir chez vous pour la suite? Oui, alors bah, pour répondre à ces différentes questions là, sur la partie Microsoft, nous, on vient d'intégrer le programme de GenAI de Microsoft. De notre côté, on a eu la nouvelle, là je pars juste après pour aller pitcher à Paris. Moi, j'avais vu la démo, justement, Microsoft Cognitive Service, ils nous avait présenté la partie traduction en instantané, donc c'est sûr que c'est assez intéressant. Nuta utilise un modèle qui est multilingue. Donc déjà, aujourd'hui, si on parle plusieurs langues dans Nuta, on va voir que il a tendance à le traduire automatiquement dans la langue qu'on lui a donnée. Donc même si on parle 3-4 langues au sein d'une même réunion, on peut avoir le rapport et le transcript dans la même langue. Ça permet d'avoir une homogénéisation un petit peu de tout ça. Donc ça, c'est un petit peu pour ce sujet. Sinon, pour ce qui est un petit peu de la qualité, donc ça peut être la qualité de la distinction des interlocuteurs, la qualité ou l'amélioration de l'envoi de l'assistant pour telle ou telle réunion, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Et il y a encore beaucoup de choses. Et c'est pour ça que là, on va embaucher une technique pour faire de l'innovation, pour avoir vraiment un produit qui est au-dessus et qui fait gagner le plus de productivité possible. Sur la version actuelle, pour ceux qui ont déjà testé la version actuelle de l'application iOS, c'est c'est très vieux, c'est trop connecté, donc je pense que ça ne marche pas vraiment. La nouvelle, par contre, va être vraiment super, efficace, simple et dans le même fonctionnement que ce que Nuta a fait aujourd'hui. Ouais. Donc j'ai hâte que ça sorte aussi. Et pour la partie temps réel, ouais, c'est vrai que c'est une autre question. Sur la partie temps réel, alors on avait quelque chose à une époque où on s'était un petit peu lancé là-dedans, justement, de suggestions, de coaching en live qu'on a mis de côté. Pour ceux qui connaissent, on a une extension Chrome aussi dédiée pour les réunions sur Chrome et dans laquelle eh bien, vous pouvez indiquer des directives, ou en anglais on appelle ça des guidelines. Ça peut être des suites de questions, des mémos, des éléments à poser. Et ces questions, aujourd'hui, sont figées, c'est un petit peu comme une suite de notes. L'idée, c'est que demain, en intégrant des outils comme Teams plus nativement, on soit capable bien évidemment, de faire la loupe. On fait des réunions et du coup que ces réunions nous permettent derrière à être meilleurs sur la prochaine réunion. Donc il y a ces éléments-là qui seront à étudier un peu plus tard, courant 2025. Mais ouais, c'est dans les pistes d'évolution. Top, il va falloir beaucoup recruter alors et lever des fonds un peu. N'oubliez pas d'envoyer le dossier. Ouais, ça marche. Merci Francis. Merci Pierre-Yves, super Merci, Pierre. pour le feedback.
Eh bien, merci à toutes et à tous, hein. Je pense que c'était top. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. Donc, il y a Martha, comme Pauline l'a dit, directement via le chat. Et souvent, ça passe par nous aussi. Donc, on est au courant de tout. On essaye de faire au max avec tout le monde. Et puis, on sera ravis d'échanger aussi en direct. Ah, et Thibaut Ingray. Ah ben, bonjour. Alors, je tiens à préciser pour tout le monde que Thibaut est l'un des tout premiers utilisateurs, je crois, qu'on a eu sur la plateforme. Et c'était à une époque très, très ancienne. Donc, bah, trop plaisir de se voir aujourd'hui. Ah, bah, je te laisse la parole, hein, du coup, si jamais. Moi, Non, j'en profite. bah, trop cool. Ah, oui, j'en profitais aussi avant la fin de ce webinaire. Si vous aviez 2 petites minutes pour laisser un commentaire à Nuta, donc sur Google ou Trustpilot, c'est très puissant pour nous et ça nous permet vraiment de gagner en visibilité et aussi de pouvoir s'internationaliser encore plus avec les années qui arrivent. Donc voilà, si vous aviez 2 petites minutes, ça serait avec grand plaisir d'avoir vos retours Ouais. d'expérience. Bah, trop cool. Bah, merci à toutes et à tous, hein. Franchement, on travaille fort. J'espère que ça va vous aider encore plus. Et puis, vous allez avoir beaucoup de nouveautés ensuite qui vont sortir de plus en plus. Donc voilà. Merci à Merci tout le tous. monde. Passez une très belle journée. Merci À beaucoup. très bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir. À bientôt.